Bonjour, bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance de la dernière semaine du mois de février du 24 au 2 mars. Alors j'espère que tout va bien pour vous et on va aller voir la semaine sous quels augures on va voir comment va se dérouler cette semaine et comme d'habitude, allez, pour l'instant je reste dans les mêmes forme de vidéo, donc avec l'idée quel est le domaine qu'il faut regarder un petit peu de plus près, dans quel domaine on doit être un petit peu plus attentif cette semaine. Allez, alors c'est la maison 6, c'est la maison du quotidien et la maison de la santé. Donc voilà, la maison du quotidien, la maison du travail, des tâches domestiques et de la santé. On a Vénus en maison 6 en Scorpion. Alors, Vénus en maison 6. Vénus nous parle des sentiments, nous parle de l'amour. On dit que ce qu'on fait, on peut le faire avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de sentiments. On peut faire également être dans un domaine, travailler dans un domaine également plutôt artistique ou créatif. Et Vénus en maison 6 en Scorpion, le Scorpion est un domaine quand même assez... le Scorpion est un signe qui est très passionnel et passionné. Donc on va aller voir, est-ce que cette semaine, ça va être pour vous, dans votre quotidien, dans votre travail, on va vous demander de mettre plus de passion, être plus dans l'amour de ce que vous faites. On va aller voir un petit peu ce que nous propose le Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe qui nous pousse à travailler sur tout ce qui est la vie et ses inquiétudes de la vie, sur le sexe, la mort, la renaissance. C'est un signe qui va fouiller assez profondément le côté aussi psychologique. Donc peut-être que ce côté psychologique cette semaine va ressortir d'un point de vue sentimental aussi. Le Scorpion en amour, c'est votre relation est arrivée à son terme ou vivra une renaissance dans votre quotidien. L'argent, on nous parle d'une étape de transformation qui va arriver avec de gros changements financiers. Ça peut être dans un bon sens comme dans un mauvais sens avec le Scorpion. Et la spiritualité est quelque chose qui doit mourir pour renaître dans une meilleure version. Le Scorpion, c'est un signe qui nous parle vraiment de passion, de motivation, de secret, de destruction, de jalousie, de fin et de début, de restructuration. Donc là, en maison 6, il peut y avoir un petit peu tout ça, quoi. Il peut y avoir des transformations, des changements, de la restructuration, un côté passionnel et passionné, puisqu'en plus on a Vénus qui est là, et Vénus c'est vraiment tout ce qui a trait au plaisir, au sentiment, à l'amour. Voilà, ça impacte la vie telle que la romance, l'amitié et la beauté. Le plaisir, la sensualité. Donc cette semaine, donc, il peut y avoir tout ça qui est déjà là en fait. Le quotidien va prendre son importance par rapport aux sentiments, par rapport à la passion, par rapport peut-être à des choses un peu cachées. Voilà, on peut découvrir des choses, d'un point de vue même sentimental. Voilà, c'est la maison 6 en tout cas. Donc, maison du quotidien, du travail, de la santé et des choses domestiques. Voilà, ça c'est déjà le point de départ pour cette semaine. Donc avec ce Vénus, notez la tournée, on est en maison 6. Voilà, hop. Et avec du coup les autres cartes de planètes. Alors, quelles sont les planètes aussi qui vont nous accompagner en plus de cette maison 6 qu'on avait, qui prenait de l'importance? On a Uranus, donc il peut y avoir des changements, des bouleversements, des choses inattendues, des choses imprévues, d'un point de vue sentimental pour cette semaine. Uranus-Vénus, ça peut être également pour des personnes des rencontres, des coups de foudre. Uranus-Vénus, c'est waouh, on tombe sur quelqu'un, ça match. Voilà. Ça, c'est pour cette semaine. Donc, c'est des changements d'un point de vue sentimental.
ou des rencontres inattendues, ou comme un coup de foudre, ce qui est pas mal aussi, hein. Et on va voir, alors, la troisième carte. À chaque fois, j'en rajoute une. J'aime bien celle-ci, parce qu'elles ont toujours le petit mot en dessous qui vous explique un peu la situation aussi. Allez, avec ce qu'il y a. Alors, pour cette semaine, ce sera celle-ci. La Lune. Alors, la Lune, on l'avait déjà, je crois, la semaine d'avant. Non, c'est les semaines précédentes, on l'a eu. Qui nous dit de vous connecter à vos mondes intérieurs, à vos mémoires, à vos besoins, d'honorer la femme que vous êtes, la dimension féminine, le rythme de vos cycles. Vous avez peut-être besoin de faire une pause, vous avez besoin de changement. Uranus, ça parle de changement, ça peut parler aussi de liberté. On peut avoir besoin de liberté. Écoutez la sagesse de votre corps et la pertinence de votre intuition. On vous dit donc que cette semaine, des changements peuvent avoir lieu d'un point de vue sentimental, que vous pouvez peut-être mettre ces changements en place également, qu'il peut y avoir des bouleversements inattendus, que vous avez peut-être besoin de plus de liberté dans la relation sentimentale et de vous connecter à vous, à votre intériorité. La Lune et Vénus. La Lune, c'est vous, mesdames, avec votre psychisme, et Vénus, c'est vous également, hein. Donc la Lune, Vénus, il y a le côté féminin qui est là pour cette semaine et qui nous dit qu'il y a des bouleversements qui sont à prévoir, hein, des changements qui sont à prévoir pour cette semaine. Voilà. Alors, des changements à prévoir pour cette semaine et on va quand même justement pour voir un peu avec notre planète Neptune. Oui, parce que Uranus-Neptune, c'est Lune-Neptune aussi, c'est qu'on est un petit peu des fois crédule, on est un peu idéaliste et on est un peu dans le flou d'un point de vue sentimental. Donc cette semaine, vous pouvez un petit peu patauger hein, par rapport à une relation sentimentale. Et peut-être la Lune-Neptune, on peut être dans une certaine idéalisation. Hein. C'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis on vit un petit peu dans les rêves. On est très très romantique, Lune Neptune, très fleur bleue. Voilà, déjà les énergies en présence pour vous pour cette dernière semaine du 24 au 2 mars. Et on va aller voir comme d'habitude. Hop, je pousse tout ça comme ça. Hop, j'ai tout là en vue. Voilà. On va aller voir notre petit moment pause douceur avec le lumière, lui ce qu'il nous propose. Allez, une petite pause douceur parce que ça c'est déjà des choses assez voilà, bien concrètes là avec ce changement, des bouleversements sentimentaux, voilà, se connecter à soi pour mieux envisager une relation sentimentale. Du coup, là, on va faire un petit peu la pause douceur. Allez, pause tendresse, on va appeler ça. Avec le lumière, qu'est-ce que lui nous propose pour cette semaine, cette dernière semaine du 24 au 2 mars. Alors, il nous dit, il parle encore de l'intuition, du chakra couronne, de se couronner, pourquoi pas, de se connecter à notre part divine. Hein. L'intériorité est importante de se connecter à cette part qui est en nous. On a cette part humaine avec tout ce que ça comprend, nos sentiments, nos émotions et tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, mais on a aussi cette part divine qui est là. Allez, il faut se connecter à ça aussi. Alors, on parle du chakra couronne, de se connecter à notre part divine. Et le troisième œil, on a vraiment des cartes d'intuition cette semaine. On nous dit, waouh, laissez venir tout ce que vous ressentez. On a un joli chat là. Avec ce chakra du troisième œil, il y a les yeux et les yeux qui sont vraiment là, qui nous disent aussi essayer de percevoir les choses au-delà de la réalité. Surtout que nous avons Neptune qui donne des fois un peu un brouillard, hein, pas trop dans le réel, on est plutôt dans ce qu'on aimerait qu'il se passe, on croit un peu ça, donc on nous dit là, au contraire, on nous dit là, essayez de voir un peu percevoir au-delà du réel et servez-vous de votre intuition. Vous avez cette intuition qui est là en vous.
servez-vous-en de cette intuition. Et on a la patience. Alors, on nous dit qu'il faut aussi, en même temps, lâcher prise, faire confiance à l'univers et faire preuve également de patience, parce que les choses n'arrivent pas comme ça tout de suite quand on claque des doigts. Vraiment, c'est malgré la situation apparente, la situation qui est là, on vous dit qu'il faut aussi prendre du temps. Voilà. Parce que vous pouvez rester un petit peu figé sur votre position. Mais il faut aussi envisager des nouvelles perspectives, voir autrement les choses et autrement la situation. Et du coup, ce qui va vous permettre de voir autrement la situation, c'est justement là la carte qui est là, le chakra du troisième œil, qui nous parle vraiment de capacité psychique, de dons que vous pouvez avoir, d'écouter votre petite voix qui vous pousse vers le haut, d'écouter vos ressentis, de vous ouvrir à vos capacités de peut-être de clairvoyance, être en état d'ouverture, de voir ce qui n'est pas visible et d'être dans une certaine sagesse. Voilà. Voilà pour la petite pause, la petite part douceur de ce tirage, voilà, qui vous dit que vous avez ce qu'il faut en vous, seulement qu'il faut être patient pour pouvoir avancer et voir également les choses autrement. Ça, c'est très marrant parce que c'est le liseron. Vous savez, quand on met un liseron sous notre nez, alors, on sent le liseron, ça se referme. C'est comme si que dans la situation, là, vous voulez vraiment à tout prix avancer, que les choses, pouf, se ferment et se bloquent. Donc, prenez du temps, voilà, patience, servez-vous de votre des sens que vous avez, de votre troisième œil, de votre intuition, de votre clairvoyance, et prenez du temps pour vraiment évaluer la situation telle qu'elle est. Voilà. Voilà. Et on nous dit que ça vous amènera du coup vraiment à une transformation, à une renaissance, quelque chose de totalement nouveau. Il y a la danse des papillons, là vraiment tout va changer, tout va bouger, tout va se transformer si vous vraiment vous suivez les conseils là, les jolis conseils de l'oracle lumière qui vous dit voilà, pause, prenez du temps, écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition. Et là, hop, les choses vont se transformer automatiquement. N'essayez pas d'avancer parce qu'en fait, si vous forcez, pouf, ça se ferme et ça se bloque. Voilà. Ça, c'est le joli conseil de l'oracle lumière. Voilà, ma petite pause douceur et tendresse avec ces cartes. Allez, maintenant on repart dans le concret, dans la matière avec le financier, le sentimental, la santé et le professionnel. Voilà les 4 domaines qui nous intéressent, puisqu'en fait on est aussi bien ancré dans cette vie et voilà, on vit tout ça. Donc du 24 au 2 mars, on va voir le financier d'abord. Allez, côté finance avec le tarot de Marseille, donc les finances, amour, santé et travail. Allez, 2 cartes sur chaque. Voilà pour cette semaine du 24 au 2 mars. Alors, hop, on a encore l'homme, la semaine dernière on l'avait. Alors, on nous dit que là, d'un point de vue financier, les choses sont un petit peu en attente, un petit peu bloquées. Alors, ça a pu se stabiliser, mais si vous avez des affaires en cours, en lien avec un homme, il peut y avoir un blocage. Voilà. Il y a un homme qui peut aussi faire blocage dans les affaires ou dans le financier. Le côté sentimental. Alors, on a la carte de la tempérance, on nous dit que ça va, qu'il peut y avoir, ça parle d'énergie, ça parle d'échange, ça parle d'harmonie, qu'on peut s'appeler, qu'on peut se communiquer. Et puis, vous pouvez avoir des nouvelles. Vous pouvez être vous, mesdames, quelqu'un qui recherche justement la communication, le dialogue, et qui appelez votre compagnon, ou vous appelez votre compagne,
Voilà, c'est un bel échange. C'est assez harmonieux. Hein. Alors, la santé, on a le pape qui nous dit, qui nous parle du médical, qui nous parle vraiment du médecin, et l'ermite qui dit que les choses peuvent être longues d'un point de vue médical. Vous pouvez aller voir un médecin, vous pouvez réfléchir aussi à aller voir un médecin. Donc, il peut y avoir quelque chose comme le pape peut parler aussi d'un nouveau protocole pour certaines personnes. Le travail. Alors le travail, c'est cassure. Il y a beaucoup de personnes qui doivent vivre en ce moment des transformations dans leur travail ou des cassures. On casse un contrat, on rompt un contrat. On transforme le travail en ce moment. Et on a quoi comme... Et alors, on transforme sa vie pour pouvoir la reprendre en main d'une façon différente, pour pouvoir redémarrer. Parce qu'on avait vu, mais en fait, tout au long du mois, cette dernière colonne de travail, il y a eu toute une évolution qui dit que on pouvait être sous contrat, qu'on pouvait rompre quelque chose, qu'il y avait un départ. Et là, on nous dit, ça y est, il y a cassure, et on reprend les choses en main, on redémarre, on veut repartir sur quelque chose de neuf. On a envie de redémarrer une autre activité, en fait. Voilà. Alors, cette activité que vous pouvez démarrer, ça peut être pour l'instant en attente aussi, en stand-by, et que vous êtes en train d'y réfléchir. Donc, vous pouvez réfléchir à cette nouvelle direction que vous allez prendre d'un point de vue professionnel. Voilà pour le côté, tout ce qui est dans le matériel. Et on va aller voir donc pour vous le côté sentimental, donc pour cette dernière semaine de février, du 24 au 2 mars. Alors, on a une petite patte, une empreinte de patte de chien, voilà. Des petits pieds également. Il y a des pieds, là c'est des pattes d'animaux, là c'est des petits pieds humains. Et on a un éléphant. Voilà. Donc, vous choisissez la breloque qui vous plaît le plus et qui va correspondre au côté sentimental. Oh là là là, la misère, j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber. Allez, attendez, il faut que je ramasse les cartes parce qu'elles sont toutes par. Hop là. Alors, hop. Hop là. Allez, voilà, elles vont se mélanger. Alors, elles sont très difficiles à mélanger ces cartes vu qu'il y en a énormément. Je vais faire en 2 paquets peut-être. Voilà, 2 paquets. J'y arrive mieux. Un peu plus. J'y arrive un peu mieux. Pourtant, j'ai des grandes mains, mais j'avais du mal. Voilà. Ce paquet et l'autre. Et maintenant, un petit peu les deux. On y va. Voilà, ils sont bien mélangés cette fois-ci. Alors, la patte, les pieds et l'éléphant. Alors, le côté sentimental pour cette dernière semaine du mois de mars, donc du mois de mars. Je vais en avance, pourtant ça avance vite, hein, non, du mois de février, du 24 au 2 mars. J'étais déjà partie loin, loin, loin. Allez, donc 3 cartes sur chaque. Voilà. La troisième est ici. Voilà, on y est. Hop. La dernière carte, c'est la sagesse. Faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Ça, c'est pour tout le monde. Allez. Pour vous qui avez choisi donc la petite patte de chien, on a, hop, on parle de sexualité, d'union assez charnelle avec quelqu'un.
qu'il y a un homme qui est là, voilà, dans votre vie. Alors, on a la carte alors, de l'homme, de la mère. Donc vous êtes peut-être une femme qui est maman avant tout, qui est dans un amour inconditionnel de protection. Et là, on nous dit qu'il y a, alors ça peut être un homme qui est là, un amant, hein, vous avez quelqu'un dans votre vie qui peut-être vous comble d'un point de vue sexualité. Et là, on a la carte de la mère. Allez, je vais voir quelque chose par rapport à tout ça. On a, voilà. On nous dit que vous devez laisser partir le passé, qu'il y a des choses que vous devez laisser partir. Vous devez transformer votre vie sentimentale et qu'il y a une personne qui n'est pas vraiment honnête dans votre vie. Voilà, que vous avez pu être avec une personne qui n'était pas vraiment honnête dans votre vie. Vous êtes une femme qui est plutôt très maman, très protectrice, pour qui vos enfants comptent beaucoup. Et qu'il y a eu un homme qui n'était pas très honnête avec vous. Et il faut vous libérer de cet homme pour pouvoir aller vers une autre vie, une vie totalement différente, où vous rencontrerez quelqu'un. Ça peut être un homme qui va rentrer dans votre vie, ou ça, là, ça serait plutôt le côté relation physique qui prime. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir peut-être un peu bien vous entendre hein, sur le plan physique. Et on nous dit qu'il peut y avoir une personne qui rentre dans votre vie d'ici quelques mois. D'un point de vue, alors ça c'était le point de vue sentimental pour la petite patte. Pour les pieds maintenant. Pour les pieds, on a alors des échanges, des messages reçus, une personne qui porte un masque et qui ne vous dit pas toujours la vérité. Donc voilà, donc c'est qu'une relation virtuelle avec cette personne. Donc attention, parce que souvent les personnes se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc attention. Après, ça peut être une personne avec qui vous avez déjà une relation, mais qui n'est pas libre aussi. Ça peut être ça. Et on nous parle de changement, de transformation. On dit qu'il y a un changement qui va arriver, qui va vous donner des ailes, il y a un changement, parce qu'il y a une personne, ça nous parle d'un amour éphémère, comme si qu'il y avait un amour passager qui allait rentrer dans votre vie et vous amener un petit peu des papillons dans le ventre, comme si c'était quelque chose de très beau et de un petit peu fugitif, mais qui va vous faire vibrer. Ce changement va vous donner des ailes. Et on vous dit, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, vous, hein, par rapport à cette relation qui peut être de passage dans votre vie. Alors, avec l'éléphant, on a une relation qui est un peu en stand-by, en pause. Là, on a une jeune femme et on nous dit que vous pouvez vivre souvent des schémas répétitifs et que vos relations, c'est pas peut-être satisfaisant puisque du coup, on a une relation qui est en pause. Et ces schémas répétitifs, vous devez y faire attention parce que ça revient souvent dans votre vie. Hein, avec vous, en tant que femme, et on nous dit que voilà, ça revient constamment, les choses reviennent constamment. Et à vous de comprendre le pourquoi, si vous replongez dans les mêmes schémas, si vous replongez dans le même type de partenaire. Donc là, c'est ce qui vous est proposé. Attention au schéma répétitif que vous vivez, parce qu'en fait, ça vous met en plus, ça vous met en pause, ça vous met en stand-by, et ça dit que vous êtes un petit peu dans la solitude, dans le silence, dans l'isolement, qu'il n'y a pas vraiment de communication aussi qui passe peut-être dans le relationnel ou dans votre relation à l'autre. Voilà. Pour le côté sentimental pour cette semaine, pour cette dernière semaine du mois de février. Et hop, allez, petit conseil, petite dose de conseils pour cette dernière semaine avec l'animal qui va nous accompagner. Ça résume des fois un petit peu toute la guidance, cette dernière carte. Alors, l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine.
le renard. Donc, on vous dit qu'il faut être dans l'observation, dans la réflexion et dans la discrétion. Le renard, c'est pile celui qui est très rusé, qui aide à mettre en place les bonnes stratégies. Là, sur la carte, on dirait qu'il a un masque. Hein. On dit attention, du coup, méfiez-vous des personnes qui portent aussi un masque, qui ne vous disent pas vraiment la vérité, qui ne sont pas très honnêtes avec vous. Voilà pour le renard. Avec le renard, on vous recommande en fait la prudence. Le renard, c'est prudence. Parce que c'est pas le moment de vouloir prendre des risques, c'est pas le moment de vous mettre en avant. Il faut aussi adapter, vous, un masque de circonstance. Pour le moment, c'est pas le moment de foncer et d'avancer. Il faut que vous preniez le temps d'observer. Parce que vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Il faut comprendre les règles pour ne pas vous faire piéger. C'est un petit peu comme un jeu de stratégie là. Il faut vraiment ne pas dévoiler trop tôt vos intentions, ce que vous comptez faire, parce que ça peut vous desservir. Donc on vous dit, hop, attention. Ne pas accorder aussi votre confiance au premier venu. Vous devez rester sur vos gardes. Faites preuve de prudence et de diplomatie donc, cette semaine. Tout arrive à point à celui qui sait se placer. La réflexion, la discrétion et l'observation sont vraiment vos plus grands atouts. Donc il faut vraiment protéger vos intentions, restez silencieux, restez prudent, restez dans l'observation. Voilà, renard, il est là pour vous aider à être vraiment dans la prudence, dans une certaine adaptation par rapport aux événements. Il vous dit observez, mais sans vous faire remarquer. Et puis, écoutez un peu les uns les autres, sans afficher vos opinions. Ne vous dévoilez pas, essayez de passer inaperçu et développer cette capacité d'adaptation que vous avez. Voilà. Utilisez vraiment l'intelligence et la ruse pour vous protéger. Ne dévoilez pas tout ce que vous voulez faire, tous vos projets. Voilà pour le renard. Et donc, l'autre animal qui nous accompagne, les animaux chamaniques. Donc là, on nous dit prudence. Et on va voir ce que nous dit les animaux chamaniques. Alors, les animaux chamaniques, qu'est-ce qu'ils nous proposent pour cette semaine? Alors, c'est le canard. S'adapter au changement. Donc, ils vous disent observez, attendez, prudence. Et là, hop, comme ça, vous pourrez vraiment vous adapter au changement qui va se mettre en place avec le canard. Le canard, c'est faites le canard. C'est ça aussi. C'est un peu ce qu'on dit. Et des fois, on dit hop, 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 fais le canard. Donc, ça veut dire fais le canard, tais-toi et écoute. Donc, vous pouvez vous adapter vraiment à tous les changements avec cette carte. Vous êtes vraiment amené à trouver un équilibre nécessaire parce que vous avez peut-être envie de construire quelque chose. Le canard, vous savez qu'il a ses petits canetons derrière, donc vous devez vous adapter au changement pour pouvoir construire quelque chose, construire une famille. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, votre lien aux autres s'épanouit, mais s'épanouit dans la complicité. Donc, attention qui vous faites confiance. Vos émotions doivent se développer dans cette appartenance à un clan, à une famille que forment les créatures sur Terre. Avec le canard, il y a un aspect fraternité, communauté, clan, famille. Donc vous devez vous adapter au changement par rapport à ce clan, par rapport à votre famille, mais on vous dit soyez prudents, ne dévoilez pas tout ce que vous comptez faire par rapport à votre famille, soyez dans l'observation, la réflexion et la discrétion. Voilà, et hop, nos petites phrases.
du petit oracle de Gaïa qui termine alors cette guidance pour le mois de février. Ça y est, ça y est, ça y est. Allez, hop là. Pour cette dernière semaine, on a. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et la lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Oui, il est important de prendre soin de son corps. On oublie souvent que notre corps est notre locomotion sur cette terre. C'est notre moyen d'incarnation. Si on ne prend pas soin de son corps, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Donc si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc voilà, on nous dit vraiment, rien n'est possible et votre lumière intérieure ne peut pas briller. Donc prenez soin de votre corps, c'est aussi une mission que vous avez sur cette terre. Et là on nous dit, utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Vos ressources sont limitées, c'est pour ça qu'on parle de votre corps. Peut-être que vous êtes allé un peu trop loin, que vous poussez le bouchon un peu trop loin, que vous ne prenez pas assez soin de votre corps, vous ne vous écoutez pas. Si vous êtes fatigué, on vous dit hop là, attention, à chaque fois que vous allez puiser dans ce corps, que vous puisez dans ces énergies, vous pouvez aller jusqu'à carrément un épuisement total aussi. Hein. Donc attention. Donc, les ressources que vous avez en vous sont précieuses, mais les ressources de la Terre également. Donc il faut vraiment faire attention et utiliser les ressources intelligemment. La troisième carte, c'est Joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Donc on nous dit qu'il est important de rire, de jouer, de s'amuser, d'avoir de l'humour, parce que la joie, c'est vraiment quelque chose qui porte vraiment au plus haut dans la vie. Et la dernière, qui sera celle-ci, c'est réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Dans la vie, on peut avoir des choses qui se terminent, par exemple des relations qui se terminent. On n'est plus sur la même longueur d'onde avec certains amis, avec certaines personnes, avec certaines choses qu'on a mis en place. Donc ça, c'est appelé à disparaître, c'est comme ça. Mais ça permet aussi d'avoir du renouveau et une renaissance. Donc on vous dit que vous devez lâcher prise et accepter ces changements et ces transformations. Voilà, voilà les amis, très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, on vous le dit en plus. Prenez soin de votre corps, prenez bien soin de vous. Ne soyez pas dans l'épuisement. Et allez surtout dans la joie, hein, dans la joie de tout ce qui se passe chaque jour. À très bientôt, je vous embrasse.